Donc maintenant, on va passer à la phase construction. Donc on a choisi le terrain, on sait où on veut mettre la maison, et maintenant on va la construire. Donc au niveau des matériaux, qu'est-ce que tu conseillerais comme matériaux à favoriser au niveau de l'isolation, de la structure ou des revêtements des sols? Bon, en partant depuis le bas, moi, déjà, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des dalles en béton, hein, s'il y a besoin, le béton. Alors, bon, de temps en temps, il y a des saloperies dedans, ok. Mais je veux dire, énergétiquement, ça va, quoi. D'accord? Ce qui est important, c'est que le ferraillage qui est utilisé dans le béton soit remis à la terre, hein, avec du fil de cuivre ou autre, éventuellement. Et une fois qu'on a ça, pour le sol, au niveau isolation, moi, de mon point de vue, hein, le mieux, c'est le liège. 9, 13, 15 cm de liège au sol. Bon, après, on peut recouler une chape ou faire un plancher bois, il faut voir. Euh, pour moi, les murs, le mieux, c'est la brique alvéolaire ou le bois. Alors, le bois, c'est pareil, il faudrait pouvoir le sélectionner, il y a différentes qualités d'énergie. Mais voilà, des murs de bois en madrier ou double madrier avec isolant ou briques. Au niveau isolant, que ce soit mur ou plafond, ce qui moi me semble le mieux, c'est la laine de bois. Alors la laine de chanvre peut être aussi intéressante ou autre. Voilà. Sur les murs, si on doit si on doit mettre de l'isolant, alors l'isolant c'est plutôt à l'extérieur. Bon, après, il peut y avoir des questions de moyens. Ça serait soit à nouveau de la laine de bois, mais plus dense, qu'on peut venir plaquer contre la brique. Et après, on fait un bardage bois. Ça, c'est bien. Ou alors, effectivement, du chaud-chambre. Bon, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre, mais si vous êtes dans un endroit où vous avez par exemple une obligation de faire un déparement pierre ou autre, on peut tout à fait faire son mur de briques, monter sa pierre et mettre du chaud-chambre au fur et à mesure. Et là, on peut, parce que moi, ce qui me tient vraiment à cœur dans toute cette histoire, c'est de dire on peut aussi faire des maisons quasiment passives, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de chauffage, pour pas si cher que ça. Alors, parce que les maisons passives, c'est souvent très cher, c'est souvent, moi je trouve, trop, on se croirait dans une glacière, c'est un manque d'oxygène, c'est trop condensé. On peut faire des trucs sains euh, sans dépenser des fortunes. Bon, après, j'entends, il y a des gens qui sont très techniques, qui vont être sur l'étanchéité, qui vont être sur tout un tas de choses, VMC double flux, etc., etc. Pour moi, c'est vraiment se compliquer la vie. Et à un moment donné, c'est aussi une histoire financière, c'est-à-dire aussi, euh, oui, on peut des fois dire, ouais, mais grâce à tout ça, on gagne 10%. Ben, par contre, la douloureuse financière, elle est là. Puis, c'est un peu comme dans nos moteurs de voiture, c'est-à-dire que dans le temps, il y avait de la place, vous pouviez bricoler, machin. Là, maintenant, il y a des vannes, des machins, des trucs dans tous les sens de l'électronique. Il y a un bordel pas possible qui tombe en panne toutes les 30 secondes. Et les maisons deviennent un peu comme ça, un peu techno. Alors, je pense que c'est pas bon au niveau des énergies, c'est pas bon au niveau du portefeuille. Et puis, je dis pas qu'il n'y a pas un résultat, mais bon, je- ça fait beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose, de mon point de vue. Donc voilà, je reste sur ta question des matériaux. Donc il y a après, éventuellement pour le toit, on pourrait mettre effectivement un pare-vapeur, qui est une espèce de film. Alors moi, ce que je reproche au pare-vapeur, au pare-pluie moderne, c'est que maintenant, il y a la publicité dessus. C'est-à-dire qu'il y a la publicité de la boîte de construction. Et en fait, vous voyez, vous dites, tiens, je fais un truc écolo, je fais machin, je fais ceci. Et finalement, votre baraque, c'est un espèce de truc gigantesque publicitaire. Moi, énergétiquement, j'aime pas du tout, quoi. Et le principe non plus. Avant, il y avait le pare-vapeur, c'était du pare-vapeur. Voilà, il était bleu, par exemple. Bon, il n'y avait pas marqué, je sais pas quoi, entreprise, truc bidule, machin chouette, euh, telle adresse et tel machin. Donc c'est pour ça aussi, après, il y a où est-ce que j'achète mes matériaux. Des fois, il faut faire un petit peu le tour, il faut chercher sur Internet, il faut aller voir dans le coin. Là, j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, effectivement, du pare-pluie. Alors le pare-pluie, ça se met en dessous les tuiles, hein, c'est s'il y a une fuite qui permet à l'eau de s'évacuer. Pare-pluie qui est noir, voilà, il est juste noir, il n'y a pas de... Personne n'est venu raconter sa vie, n'a mis son CV dessus, quoi. D'accord ?
Donc il faut être vigilant à ce genre de choses aussi. Il y a des choses qui sont OK, mais il faut aussi trouver le bon fabricant. Voilà, c'est pas, on peut juste retenir que moins il y a de trucs de marqué, mieux c'est, quoi. Voilà, faut pas hésiter avec de la tuile. Pour y avoir d'autres choses, hein, c'est sûr, pour y avoir du bardeau, pour y avoir d'autres choses, hein. Mais par contre, moi, c'est vrai qu'au niveau fenêtre, baie vitrée, je resterais plutôt sur du bois, même si c'est en chute libre au niveau, on en trouve de moins en moins. Si on utilise de l'alu, il faut vraiment, pareil, remettre à la terre, il faut vraiment reprendre un fil en cuivre, mettre des piquets de terre, voilà. Et dans les matériaux, puisqu'on en parle, oui, on peut faire une électricité. Dans l'installation électrique, c'est très important de faire des bonnes prises de terre, éventuellement de mettre des gaines anti-rayonnement. Alors ça, c'est plus quand on est sur des maisons en bois, ou avoir des prises qui seraient aussi anti-rayonnement. Ça peut être aussi intéressant. Bien placer son compteur dans la maison. Voilà ce que je dirais. Au niveau des matériaux, je resterais sur un peu cette espèce de triptyque liège, brique, laine de bois, couvre large avec ça. Je vois pas. Bon, après, on peut toujours s'amuser avec tout un tas de trucs, hein. Puis chanvre, le chaud chanvre, voilà, c'est intéressant. Ok, merci.